ami Razi, qu'on a invité, qui nous a fait l'honneur de sa présence. Donc Razi, pour ceux qui ne le connaissent pas, notre ami non plus. Alors Razi, il est candidat donc, PS à la circonscription Bagnolet et Montreuil. Et il nous fait l'honneur d'être là. C'est quelqu'un qui est très investi dans les décentralisés. Je sais déjà que j'ai eu le plaisir d'assister justement à une conférence à Montreuil concernant donc, des initiatives qui ont été menées, notamment avec le GRDR, Mali aussi. Et j'espère que Razi va nous dire un mot sur la question de la coopération décentralisée et sur le projet de solidarité internationale. Donc, merci à toi. Moi, je vous remercie, vous d'abord. Je salue aussi Émilie, ma suppléante, qui est parmi vous. Je remercie l'association évidemment ADK et l'ABB pour l'organisation de ce forum. Je remercie évidemment tous les visages que je connais, qui me deviennent familiers, Malika, bien d'autres, évidemment. Le sujet que vous posez là est un sujet essentiel que je voudrais, devant vous, là, maintenant, intégrer à ce que peut être l'action d'un député et des pouvoirs publics en France. Tout de suite après mon intervention, malheureusement, je devrais partir rapidement, notamment parce que nous avons une après-midi de soutien à Radio Pays, notamment avec l'association Kabylie Propre, qui, je pense, vous est plus que familière et qui travaille sur ces questions-là et avec lesquelles nous échangeons depuis plusieurs mois. Et donc, lorsque Mohamed m'a dit « Razi, nous organisons ce type de réunion », à la fois le sujet ne m'était pas étranger, mais en plus, nous avions commencé à travailler dessus. Alors, il y a quelque chose qui, pour moi, est très important dans la conception même dont nous faisons de la politique et dans la manière dont on doit faire de la politique et de la manière dont on doit porter des projets, c'est ce que vous avez dit précédemment, dans un lien avec les citoyens. Et je vais peut-être vous choquer, mais je pense que ce n'est pas une question forcément de gauche ou de droite, même si moi je suis de gauche, mais c'est la manière dont on conçoit le respect des gens et leur citoyenneté, mais y compris, pas simplement leur citoyenneté pour le vote, mais y compris leur citoyenneté économique et sociale. Aujourd'hui, l'objectif est d'aller plus loin. Mais il est d'aller plus loin, y compris en prenant en compte les dimensions qui nous lient à travers les populations immigrées installées en France et les origines, les racines qui font partie du co-développement qui se situe de l'autre côté de la Méditerranée. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, sur les dizaines de millions d'euros que la région Île-de-France utilise et déploie dans le cadre des projets de co-développement, Maghreb, Afrique subsaharienne, à peine 9% de ces budgets vont aux projets situés au Maghreb. Est-ce un choix de la région? Non. Il n'y a pas de projet aujourd'hui suffisamment ou en nombre, ou poussé, ou déposé à la région Île-de-France pour financer les projets de coopération et de développement. Les projets qui sont évoqués ici, à travers des coopératives, à travers des entreprises de l'économie sociale, ont aujourd'hui une ligne budgétaire de plusieurs millions d'euros disponible à la région Île-de-France. Et là, c'est le rôle d'un député, ce que je veux être, que de dire il y a de l'argent là, c'est votre droit. Ce n'est pas, comme on dirait plutôt en Tunisie, mzeya. C'est votre droit. Cet argent, il est là pour aider à la coopération. Il est là pour aider au co-développement. Et il y a un programme qui s'appelle Artemis. Ce programme est très intéressant. Il existe au niveau de la région Île-de-France et il permet d'engager les populations immigrées en France en tant qu'acteurs pour des projets de développement de l'autre côté de la Méditerranée avec des chantiers d'insertion en France pour aider principalement les femmes, par exemple, à construire un projet comptable, à définir un business plan, à définir un projet statutaire pour une association de coopération, dont les objectifs peuvent aller, écoutez-moi bien, d'une mutuelle à laquelle chacun cotise dans le cadre, par exemple, du rapatriement, parce que beaucoup d'autres pays, au Maghreb comme en Afrique,
non pas la prise en charge du rapatriement des corps, l'Algérie est presque un cas unique d'ailleurs, donc la création de mutuelles à cet effet, jusqu'au financement de structures, notamment, comme là, pour le tri sélectif et les déchets. Troisième chose qui me semble aussi importante, c'est que ces structures-là que l'on crée, à un moment, dans ces villages, il y aura, s'il n'y a pas déjà, des contributions financières pour la gestion des déchets. 1 euro par domicile ou une taxe. Elle est logique. On ne peut pas gratuitement nettoyer les rues. Il faut une contribution ou par l'impôt ou par une taxe sur les poubelles, etc. Qui va percevoir cette taxe? Eh bien, ce qu'il faut, c'est que ce soit cette entreprise, cette coopérative, qui soit financée pour faire l'activité qui est la sienne, une activité de traitement des déchets, de tri et de nettoyage. Alors, où va aller le bénéfice? Qui va gagner l'argent? C'est la spécificité d'une économie sociale. C'est la spécificité d'une coopérative. Il n'y a pas de bénéfice. Tout ce qui est gagné est réinvesti dans l'entreprise. Tout ce qui est gagné est réinvesti pour les salaires. Tout ce qui est investi est réinvesti pour créer de l'emploi. Et dans une coopérative démocratique et laïque, ce sont les hommes et les femmes qui décident de l'avenir de la coopérative. Il n'y a pas de patron. Il y a une direction, mais il n'y a pas de patron. Alors je transmettrai à Malika et à moi-même notamment un ouvrage que j'ai écrit sur le co-développement avec l'économie sociale et solidaire. Nous avons créé avec des amis une radio à Bamako. Cette radio, elle a été créée à l'origine avec une subvention de quelques milliers d'euros de la région Île-de-France. Cette radio est aujourd'hui une coopérative qui, avec la publicité, les concerts, embauche 25 personnes, diffuse 24 heures sur 24 et s'est transformée maintenant depuis 6 mois en télévision. Et je pense que l'activité économique, la coopération de développement, l'intégration économique par l'éducation, les projets dans le domaine de la santé, les problématiques du 3e, du 4e et du 5e âge pour nos anciens. Et c'est ça qui est fort dans ces projets-là. L'objectif, c'est le bien-être, c'est le bien commun, c'est le développement, c'est la démocratie. L'argent n'est qu'un outil, ce n'est pas le but. L'objectif est de créer de l'activité économique, de l'intérêt général et de l'emploi. Bref, pour conclure, je voulais vous dire que, par rapport à ce que je disais au tout début, si aujourd'hui je suis candidat avec 0 promesse, mais avec beaucoup d'engagement. Je ne promettrai rien dans le vide, mais par contre, sur tous les projets dont je viens de parler, sur cet engagement-là, eh bien, parce qu'il me tient à cœur, et pas seulement celui-là, une chose est sûre, vous me trouverez à vos côtés. Merci. Inch'Allah.